Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garofalo, mais aussi Papillon 111. Merci d'aller dans le descriptif, car vous avez tous les supports internet, c'est-à-dire toutes nos chaînes, et vous savez très bien qu'actuellement, nous subissons tous des censures de plus en plus fortes, et donc il faut vous abonner effectivement à toutes nos chaînes. Aujourd'hui, c'est une vidéo importante sur Monsieur Macron et Versailles, puisque le peuple crève de faim, c'est quand même incroyable. Mais je suis là aussi pour vous annoncer que je vais faire des vidéos explosives, notamment sur complément d'enquête, qui est mis en cause par notamment plusieurs personnes, Didier Deschamps, moi-même, De Villiers, bon, Carzolo, je crois, je ne me trompe pas. Donc, mais effectivement, il y a du bruit et il va y avoir des vagues énormes qui arrivent, notamment sur les journalistes, ces journalistes gauchistes mafieux, et sur complément d'enquête, qui n'est qu'une triste pantalonnade qui donne des fausses informations, mais surtout qui commettent des délits, des infractions pénales gravissimes. J'ai des plaintes qui ont été déposées, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera donc le samedi 6 octobre. Préparez-vous parce que c'est un véritable tremblement de terre. Et puis, je vais faire une petite vidéo là sur la société Akeo, puisqu'il y a des nouvelles importantes pour Noël, hein, puisque c'est lui qui a attaqué. Voilà, donc là je parle simplement de M. Macron et ses dépenses à 6 millions d'euros. C'est vrai qu'il préfère donner 6 millions d'euros que, par exemple, au restaurant du Cœur, où ils n'ont donné que 15 millions pour l'année, vous voyez, mais en une soirée, c'est plus de 6 millions, et les Français, en même temps, crèvent la dalle. Donc il faut que cette mascarade, elle se termine, parce que, bon, je pourrais énumérer systématiquement ce monsieur et sa bande hein, de francs-maçons, il ne faut pas l'oublier, qui coule la France, qui coule les Françaises et les Français, puisque vous n'avez plus rien dans les frigos. Donc je me demande jusqu'à quand vous allez accepter la situation, puisque vous savez très bien qu'avec la guerre en Ukraine et comment ça s'appelle, vous savez, l'affaire qui s'est passée au Canada du nazi, donc vous avez aujourd'hui la réponse que nous ne sommes plus dans une démocratie en France, mais bien dans une dictature. Alors c'est trop facile de dire que la Russie, comme ils annoncent que c'est une dictature, mais d'abord il faudrait que la France balaye devant sa porte, notamment en Afrique, puisque Monsieur Macron, quand même, dans l'histoire, a tout perdu. Il a perdu pour la France, hein, mais aussi, il est parti comme un voleur. L'armée française, il y a eu, je crois, 70 morts, 60 morts qui sont morts sur le sol africain et qui partent comme des voleurs. Salut, Monsieur Macron. Quel respect, vous qui avez dit que c'était des putschistes et que vous ne serveriez pas. Vous prouvez encore une fois que de l'Afrique, on ne peut plus mettre les pieds, la France, pour des centaines d'années. On est carbonisé. Dans le monde, on est carbonisé. Il nous reste donc plus que les Américains, avec M. Biden qui est complètement devenu complètement fou, on peut le dire, hein, au minimum fou, hein, et ça fait peur que ce personnage ait un bouton rouge pour appuyer sur le bouton nucléaire. Il peut parler des autres, mais heureusement qu'il y a M. Trump, et j'espère qu'il va gagner. Moi, je le souhaite de tout mon cœur, pour qu'il fasse un grand ménage, et il le fera. Et aux dernières nouvelles, donc il avait 10 points d'avance au dernier sondage sur M. Biden s'il se représenterait. Donc vous voyez bien que les choses sont quand même pas mal. Poutine, il est en train d'écraser notre ami Zelensky, lui, au Canada, bien entendu, ça ne l'a pas gêné on mette en avant un néo-nazi qui, quand même, à 98 ans, si je ne me trompe pas, a tué des centaines de personnes. Donc, vous voyez, à partir de là, on peut traiter comment il s'appelle, monsieur Poutine, monsieur Vladimir Poutine, de ce qu'on veut, mais les nazis, ne l'oublions pas, c'est de côté de l'Ukraine, et n'oubliez pas que pendant la guerre, c'est 27 millions de Russes qui sont morts pour nous libérer du nazisme. Donc je crois que M. Macron, qui veut aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une guerre civile, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement, mais avant d'arriver à la guerre civile, nous avons monté donc avec Noël Lapierre, le président de l'association MPAI7, donc une association politique. Donc je répète que le mot politique, c'est dans le bon sens, parce que vous pensez bien que les politiques aujourd'hui, ils emploient ce mot qui aujourd'hui devient presque un cancer, quoi. Donc ça devient ils font leur métier de la politique, ils en font leur métier. La politique, quand on fait de la politique pour la cité ou pour un pays, c'est les citoyens qui le font. Donc il est important,
puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, j'ai eu tellement de travail cette semaine, et la semaine prochaine, je vous en parle même pas, parce que j'aide juridiquement, voilà, de nous contacter, de vous abonner, parce que de vous adhérer à l'association qui est politique, qui nous permet nous-mêmes, nous les citoyens, de se défendre. Et croyez bien que nous ne sommes pas du blabla, parce que nous sommes sur le terrain. J'ai moi-même été en prison, hein, mais je suis sorti parce que j'ai gagné un procès, parce qu'ils voulaient me faire taire. J'ai le droit à la DGSI, j'ai le droit à beaucoup de choses, mais j'ai gagné toujours la partie par le droit. Et vous verrez dans les autres vidéos qu'effectivement, par le droit, même s'ils ont des réseaux très importants franc-maçonniques, on arrive quand même avec la persévérance, avec le droit surtout, je parle bien de droit et de paix, parce que nous c'est un mouvement de paix, mais c'est pas pour dire qu'on est de paix qu'on va céder, bien au contraire, c'est mal nous connaître. Ceux qui me connaissent savent très bien que je vais jusqu'au bout. Et cette affaire de complément d'enquête, les dossiers du Rocher, qu'on en parle tous dans le monde entier, puisque ça touche le prince Albert et toute sa cour. Donc là, je vais faire pas des révélations, je vais donc vous rendre public des documents explosifs, le mot est faible, c'est le mot est faible, qui mettent en cause complément d'enquête, les journalistes mafieux, ce qu'on appelle les 4G, je les nommerai, et une petite bande d'associations de malfaiteurs en bande organisée. Cela, bien entendu, j'ai déposé des plaintes, la justice, le point des juges a mes plaintes, il va y avoir des auditions, donc il va y avoir un tremblement de terre. Mais il ne va pas y avoir qu'un tremblement de terre. Pour ça, il faut aussi un tremblement de terre pour la France. Il faut qu'on arrête aujourd'hui, mesdames et messieurs, de se plaindre, de dire « Ah oui, c'est des partis politiques ». Nous ne sommes pas un parti politique. Nous l'avons fait parce qu'on devient légal. C'est ça la légalité. Si demain on monte un collectif, à contrario, un collectif n'a pas de pouvoir. Un collectif, il ne peut rien faire. Donc ceux qui vous disent « Moi j'ai un collectif, moi j'ai une association loi 1901 », ça ne sert à rien. C'est bidon. Je vous le dis, c'est pas besoin d'avoir aller sur Internet, ça ne représente rien. Pour être dans la légalité, parce que vous avez des frais de déplacement, quand vous-même vous le voyez tous les jours, nous on a des frais qui sont importants, donc effectivement nous sommes obligés de demander une cotisation. Donc les gens font ce qu'ils veulent dans la cotisation, enfin, il y a un minimum, et après il y a des gens qui donnent des dons. Donc là je vous tenais à vous remercier parce que vous êtes très nombreux. Je vous demande de continuer parce que le combat ne fait que commencer, et croyez bien que cette situation, à mon avis, elle ne va pas durer longtemps, parce que vu l'état dans le monde, les tensions mondiales qu'il y a, on est plus proche d'une troisième guerre mondiale que des élections européennes, où on parle d'élections européennes qu'on n'en a rien à foutre. On veut sortir de l'Europe, puisque moi je suis un spécialiste du droit européen dans mon cursus universitaire, droit international et droit européen surtout. Donc de là, il faut que la France, elle renégocie ses traités, c'est hyper important. C'est pour ça que l'association aussi est là, c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui on est plus souverain, puisque la Cour de justice, à titre d'information, il a donné avant-hier un arrêt extraordinaire contre les États, contre notre souveraineté, c'est-à-dire qu'elle permet aux immigrés de rester, elle oblige, les immigrés ne peuvent plus partir de la France, ou la France ou ailleurs, quand ils sont dans un pays. Immigration illégale, je parle. Donc après, il ne faut pas confondre immigration illégale, puis l'immigration, parce qu'on en a besoin aussi. N'oublions pas que ceux qui ont fait la France, ce sont les Italiens, les Espagnols, les Polonais. Donc il y a un moment donné, on entend ces discours nauséabonds de partout, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, qui n'ont aucune crédibilité, qui d'ailleurs, pour les 6 millions d'euros, ça ne les a pas gênés, puisqu'ils étaient certains invités dans la soirée avec M. Macron. Alors le peuple, je le répète, crève la faim, vos enfants crèvent la faim, et en même temps, eux se gavent. Voilà, c'est ça que vous voulez. Vous voulez qu'ils nous éliminent plus rapidement? Alors rejoignez-nous au MPI 7, et croyez bien que quand je vois ce qui se passe, heureusement que mes parents, ils m'ont éduqué, et que je suis né dans les années 1960, et que nous avons bien vécu. En tout cas, merci, rejoignez-nous, et restez surtout positifs, parce que c'est que dans la légalité que nous arriverons à dégager tous ces criminels, parce que ce sont vraiment des criminels. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Merci à vous tous, et bonne journée.